parce que malgré les apparences, Mowgli, Balou, Bagheera et les autres ont beaucoup plus que 50 ans, me semble-t-il. Oh que oui. Et ils sont restés très jeunes grâce à une comédie musicale dans les coulisses de laquelle vous êtes allés promener votre regard, cher ami. Absolument, et puis pas n'importe quelle comédie musicale, elle est simplement mise en scène par celui qui est considéré comme le plus grand metteur en scène au monde, Bob Wilson, exactement. Bobby. Bobby lui-même, qui, voilà, il a toujours bousculé toutes les règles du genre. Ouais. Dans les années 70, il organisait déjà des spectacles, à l'époque, dans des festivals en Iran qui duraient 7 jours et 7 nuits. Une jeune amatrice, à l'époque, du nom d'Isabelle Huppert, découvrait, était bouleversée par cette vision, cette rêverie nocturne. Eh bien voilà, il signe toujours des œuvres absolument incroyables. Là, on ne l'attendait quand même pas sur le livre de la jungle. Oh, mais pourquoi pas? Il est très dans la transmission. Vous savez, il avait déjà fait, j'allais dire Alibaba, mais pas du tout. Je vais retrouver tout de suite. Ça n'était pas Alibaba, c'était Peter Pan. Vous voyez, un autre petit gars rapide et efficace. Peter Pan en 2013. Il y en a un qui vole dans les grands magasins et les autres sur de ses propres ailes. Voilà, exactement. Et alors, Bob Wilson, Aragon disait de lui que c'était son héritier spirituel, enfin, qu'il avait révolutionné notre regard. Il est sur toutes les plus grandes scènes du monde depuis les années 70. C'est incontournable. Il a multicasquette, décorateur, il fait les lumières, il fait tout. C'est incroyable. Comédie musicale donc, avec la musique de Coco Rosie, une distribution dingue. On connaît personne. Il a ouvert les auditions à absolument tout le monde. Il y a eu 2000 candidatures. C'est bien, 2000 ça. et 9 élus. J'en ai des frissons, c'est magnifique. On y va? Oui, on y va, au Théâtre de la Ville, donc, à partir de ce soir. Paris. Now, this is the law of the jungle. I hate theaters that, Je n'aime pas les pièces de théâtre à message. Quand je vois ce genre de pièces, j'ai l'impression d'être un lycéen et qu'un mauvais prof me fait un cours magistral. Avec Jungle Book, je veux m'adresser aux familles et aux enfants. Jungle Book, c'est un projet que j'ai voulu initier, auquel je tiens beaucoup, qui est d'inviter un très grand metteur en scène, peut-être un des plus grands metteurs en scène qu'on a aujourd'hui sur la planète, qui est de tout le XXe siècle, qui est Robert Wilson, Bob Wilson, et que ce metteur en scène s'attaque à une œuvre qui est celle de Kipling, et que surtout on puisse produire aujourd'hui un théâtre populaire. Un homme, un petit homme. On a effectivement la chance d'avoir des belles coulisses, des dégagements comme on dit. Voilà, il y a les équipes son qui sont bonjour. Des éléments du décor aussi qui sont stockés dans cette partie. Donc là, on est quelquefois un peu à l'étroit, faut dire la vérité. Bonjour. Je vous interromps une toute petite seconde dans votre maquillage. Alors, tu peux me redire qui tu joues? Je m'appelle François, je joue Balou. Je fais Akela, le chef des loups, et aussi le père loup, Papa Wolf. C'est combien de temps le maquillage? Combien de temps ça dure notre maquillage? 3 quarts d'heure, ça va. Une petite heure pour chacun. Vous allez le transformer en Bagheera. Nous avons eu beaucoup de candidats pour le casting. Et l'idée n'était pas de dire qui était le meilleur. J'ai plutôt essayé de former un groupe d'artistes complémentaires les uns des autres. C'était important pour ce spectacle qui parle d'une famille. Il m'a demandé de jouer avec le public, de jouer plus, de flirter avec les yeux. Et il m'a dit, mais regarde Marlène Dietrich, regarde ses concerts. Et il dit, fais Marlène Dietrich avec les yeux. Et donc ça a été tout un travail de regard. Il est très fort, ce gamin. Mais il ne fallait pas qu'il soit trop mignon, trop Walt Disney. Mais il a un petit démon en lui. Il dit beaucoup love the audience and hate the audience, donc de flirt, d'aimer le public, de le détester, un vrai dialogue avec le public, quoi. Et ça, Marlène Dietrich, elle a énormément ça. J'ai eu beaucoup de chance quand j'étais jeune à Paris. À l'époque, Marlène Dietrich jouait à l'Espace Cardin. J'ai pris mon courage à deux mains et un soir, je lui ai demandé « Puis-je vous inviter à dîner ?» Et elle a répondu « Avec plaisir ». Pendant le dîner, un homme plus âgé s'est approché de notre table et lui a dit « Mademoiselle Dietrich, vous êtes tellement froide sur scène. » Et elle a répondu « Vous n'avez pas écouté ma voix. » Chaque chose a besoin de son contraire. Le paradis n'existe pas sans l'enfer. Regardez par exemple ma veste noire. Si je mets mes manches l'une sur l'autre, ça ne donne pas grand-chose. Mais si je dévoile ma chemise blanche, le noir de ma veste devient plus noir. Chaque ombre a besoin de lumière.
Moi, j'écoute de Bob quand il parle. J'essaye depuis ce matin de tirer la manche comme ça. Vous avez raison. J'ai un peu de mal, c'est pas la bonne taille. Et ce qui est frappant chez lui, c'est vraiment ce mélange de magie enfantine, d'appétit de la vie enfantine et d'un sens du détail quasi obsessionnel. C'est ce que disent tous ces interprètes. C'est tout en live ? C'est tout en live, la musique bien sûr, les bruitages aussi. Les chansons sont en anglais, mais la narration est tout en français. Et surtout, c'est super parce que vraiment, ça va parler à tout le monde. C'est magnifique pour les grands, fabuleux pour les petits. Ça coûte 10 € si vous avez moins de 14 ans. Enfin, il faut en profiter. C'est au 13e art théâtre. Vous savez, le théâtre de la ville étant hors ses murs pendant les travaux. À Paris, bien sûr. À Paris, dans le J'aime bien le 13e. préciser. Merci beaucoup, Anna.